Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous donner les explications pour réaliser ce pull manche 3/4 au crochet. Donc, pour réaliser notre pull, nous allons avoir besoin du coton 100% de chez Katia, coloris 19. Donc, c'est un coton 100% qui se crochette en 2,5-3, aux aiguilles en 3, 3,5, pelote de 50 grammes et de 120 mètres. Nous allons avoir besoin également du coton dégradé Sun. Donc on reste toujours sur un 100% coton. Aiguille 3, 3,5 également. Alors en crochet, on est sur du 2,5-3 comme pour le coton 100%. Pelote de 50 grammes, 115 mètres. Donc ici nous sommes sur le coloris 117. Donc nous allons avoir besoin d'un crochet en 3,5, d'une aiguille à laine et d'un ciseau. Donc pour réaliser notre pull, nous allons devoir réaliser 2 carrés en granit. Donc un pour le devant et un pour le dos. Notre carré commencera sur un point granit en dégradé Sun. Donc on le voit bien ici. Et se terminera par une bordure ici en coton. Donc avec le coton 100% jaune, en bride et sur 3 tours. Pour réaliser notre pull, vous allez mesurer, donc il va se faire en toute taille. Vous allez mesurer avec un mètre ruban la distance d'une épaule à une autre. Les centimètres que vous allez avoir sur votre mètre ruban correspondront aux centimètres de la largeur de votre carré. Par exemple, moi je suis partie sur une largeur d'épaule d'une épaule à une autre de 50 cm. Donc mon carré granit fera de côté 50 x 50 cm. Nous allons maintenant commencer notre pull et nous allons partir d'ici. Donc pour commencer notre carré, nous allons tout d'abord faire un cercle magique. Je prends mon fil, je le passe devant mes deux doigts, je fais le tour et je viens le croiser dessus. Je tiens ici mon fil, je prends mon crochet, je passe dessous, je viens tirer, je tourne, je récupère le fil ici, je passe dans ma boucle. Je vous remonte. Je passe mon fil, je le croise, je passe mon crochet ici entre les deux fils, ici entre les deux fils, je viens attraper celui-ci, je le tire, je tourne un petit peu mon crochet et je viens récupérer ici et je passe dans la boucle. Voilà, j'ai ici un anneau qu'on va appeler l'anneau magique. Je vais maintenant faire 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. 1, 2 et 3. Je vais ensuite dans mon cercle venir faire 2 brides. Un jeté, je passe dans le cercle, je tire mon fil. Un jeté, je passe dans 2 boucles. Un jeté, je repasse dans 2 boucles. Un jeté, je passe dans mon cercle. Un jeté, je passe dans 2 boucles. Un jeté, je repasse dans 2 boucles. Je me retrouve avec 3 brides. Je fais une maille en l'air, donc qui compte comme une maille de séparation, une deuxième maille en l'air. Et je vais maintenant refaire 3 brides dans mon cercle. Donc un jeté, je passe dans 2 boucles, je repasse dans 2 boucles, une, 2
2 mailles en l'air qui feront les mailles de séparation et les angles de mon carré. Je reviens faire 3 brides, donc j'en fais une, j'en fais 2 et j'en fais 3. Deux mailles en l'air pour mes mailles de séparation. Je refais encore 3 brides, donc une, deux, 3, 2 mailles de séparation et je ne fais plus 3 brides. Je viens maintenant prendre mon fil, tirer dessus pour resserrer, fermer mon cercle. On commence à voir ici un petit carré qui se dessine. Donc en fait, j'ai 4 groupes de 3 brides, 1, 2, 3 et 4. Je viens dans la 3e maille ici en partant du bas de ma bride, 1, 2, 3. Je pique dans la 3e maille. Et je viens faire mon carré par une maille coulée. Donc on voit bien maintenant. On voit bien mon carré. Chaque fois que je fais 2 mailles en l'air, j'ai créé un angle. Donc ici, je me retrouve au-dessus d'un groupe de 3. Je viens faire 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Et je viens faire une 4e maille en l'air qui correspond à la maille en l'air que vous retrouverez à chaque fois au-dessus des groupes de 3. Ensuite, je viens dans mon angle et je viens faire 3 brides. J'en fais une, donc je vous remontre. Je viens ici dans mon angle et je viens faire 3 brides. J'en fais une, j'en fais 2 et j'en fais 3. Étant donné que je me retrouve dans l'angle, dans un des angles de mon carré, je fais 2 mailles en l'air. Et je viens refaire un groupe de 3 dans mon angle, au même endroit. Nous venons en fait de réaliser une augmentation. Ici, je suis sur le côté, je me retrouve au-dessus d'un groupe de 3, je fais une seule maille en l'air. Dans les angles, 2 mailles en l'air, sur les côtés, une maille en l'air. Je fais un jeté, je viens dans mon angle suivant et je viens à l'intérieur faire 3 brides, pardon. 1, 2, 3. Je refais 2 mailles en l'air puisque je suis dans un angle et je reviens faire dans le même espace mes 3 brides. 1, 2, 3. Et je continue le tour de mon carré comme ceci. Au-dessus du groupe de 3, une maille en l'air. Ici, dans le trou, dans mon angle, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Ici, une maille en l'air. Ici, dans l'angle,
nous allons faire 3 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides, puisque nous avons nos 3 mailles en l'air ici, qui comptent comme la première bride. Je viens de faire dans l'angle mes 3 premières brides, mes 2 mailles en l'air. Donc je fais une bride, 2 brides. Donc là pour faire mon deuxième groupe de 3 dans mon angle. Et ici je compte 1, 2, 3 et je viens fermer ici par une maille coulée. J'ai fermé mon carré. Ici, je me retrouve au-dessus d'un espace et je ne me retrouve pas au-dessus d'un groupe de 3. Donc je viens avec mon crochet dans mon trou et je viens faire une maille coulée. Je monte maintenant 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. 1, 2, 3. Et je viens dans cet espace faire 2 brides pour faire mon groupe de 3 brides pour mon point granny. Voilà, je viens de faire mon groupe de 3. Ici je me retrouve au-dessus d'un groupe de 3, je fais une maille en l'air. Ici je me retrouve dans un angle, donc comme pour le tour précédent, je viens faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Au-dessus du groupe, une maille en l'air. Ici, dans le trou, 3 brides. Au-dessus du groupe, une maille en l'air. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin de mon tour, comme pour le rang précédent. Je viens de finir les 2 groupes de 3 de mon dernier angle. Je fais une maille en l'air, puisque je me retrouve ici au-dessus d'un groupe de 3. Et je viens fermer mon tour en piquant dans la 3e maille en l'air ici et je ferme en faisant une maille coulée. Ici nous nous retrouvons au-dessus d'un groupe de 3, donc je me fais faire 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride plus une maille en l'air qui correspond à la maille en l'air du groupe de 3. Vous allez continuer ces 2 tours jusqu'à avoir un nombre de rangs. Donc, vous allez prendre le nombre de centimètres à peu près, donc 50 cm. Moi, j'ai enlevé 6 cm. Donc, ça me fait 44 cm de granier. Vous pouvez, voilà, il faut partir sur le fait qu'on va faire à peu près une bordure qui fera 6 cm de large. Donc, je récapitule. Ici, 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride, une maille en l'air qui correspond au groupe de 3. Sur les côtés, 3 brides dans les trous, une maille en l'air au-dessus. On arrive dans l'angle, on fait 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides dans le trou de mon angle. Et on continue, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, on est dans l'angle, 2 mailles en l'air, 3 brides, ainsi de suite. Pour le tour suivant, vous allez vous retrouver non pas au-dessus d'un groupe, mais au niveau ici d'un trou. Donc vous allez venir faire une maille collée tout d'abord dans le trou, puis ensuite monter 3 brides et faire 2 brides dans l'espace là. Je vous laisse continuer votre granny avec la dégradation. Quand vous arrivez à la largeur voulue, je vous montrerai comment faire la bordure avec le coton. Nous allons maintenant attaquer la partie en bride avec le coton 100%. Donc ici, je suis donc sur le coloris 19. Donc je vais venir ici changer ma couleur. Donc je prends, que vous voyez bien ici, mon fil jaune avec mon crochet, je passe dans la boucle. Et ici, je viens tirer un petit peu sur mes 2 fils en même temps derrière.
je retire, c'est comme ça pour baisser ma boucle. Voilà. Je viens faire mes 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. 1, 2 et 3. Donc là j'ai monté 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Je tire un tout petit peu sur mes fils pour que ce soit plus joli. Voilà. Et au fur et à mesure que je vais venir faire ici bride sur bride, je vais coincer mes fils derrière. Je vais les faire suivre. Ici. Donc maintenant, je vais faire un jeté. Je vais aller dans ma bride ici. Je fais suivre mes 2 fils derrière. Un jeté. Et je fais ma bride. Un jeté. Je vais dans la bride suivante ici. Je fais suivre mes 2 fils. Je fais une bride. Un jeté. Je vais dans ma bride ici. Je fais une bride. Un jeté, je vais dans le trou où il y avait ma maille en l'air du rang précédent, je fais une bride. Nous allons faire bride sur bride. Chaque trou où il y avait nos mailles en l'air, une bride. Nos granits sont composés de 3 brides, donc nous allons faire une bride, une bride, une bride. Un trou, une bride, une bride, une bride, une bride, un trou, on va faire une bride, ainsi de suite tout le long du rang. Et je vous rejoins pour notre angle. Donc j'arrive à mon angle. Donc ici, je fais ma bride. J'en ai encore 3. 1, 2, là c'est mon granit. Donc 3. J'arrive ici dans mon angle. Je fais dans le trou une bride. 2 mailles en l'air et une bride. Voilà. Je reprends mon autre côté en faisant une bride directement ici dans la bride de mon point granit du rang précédent. Et je continue à faire mes brides tout autour de mon carré. Donc bride sur bride, et dans les angles, une bride de maille en l'air, une bride. Donc je vais arriver bientôt à la fin de mon premier tour. Donc je continue à faire mes brides. J'arrive ici à ma dernière bride. Je viens compter ici 1, 2, 3 mailles. Je vais me piquer dans la 3e. Et je viens fermer mon tour par une maille coulée. Je refais 3 mailles en l'air. Et je viens continuer à faire bride sur bride tout le long du deuxième tour. Et en tout, je vais faire 3 tours. Alors, nous venons de terminer notre carré. Donc maintenant, nous allons travailler la partie au niveau des épaules. Donc, la partie ici où j'ai fermé mon carré, je vais la mettre sur le côté. Et je vais venir travailler les 15 brides ici. Donc, je prends mon fil. Je viens dans la première bride au niveau de mon angle. Je prends mon fil, je le sors. Je viens faire 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. 1, 2, 3. 4,
et 3. J'en ai fait 15. Donc ici la 15e, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je tourne. Et je viens refaire bride sur bride. Au niveau des 15 brides que je viens juste de réaliser. Donc là, je refais bride sur bride, 15 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je viens de faire mes 15 brides et je viens faire 3 mailles en l'air. Je tourne et je viens refaire un rang de 15 brides. J'ai fini mes 3 rangs de brides. Je viens couper mon fil. Et je vais maintenant faire la même chose de l'autre côté. Donc je reste sur l'avant de mon travail. Je viens dans l'angle opposé et je vais compter 15 brides. 2, donc je pars d'ici mon angle. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ici, j'ai ma 15e bride. Je vais commencer mon rang de brides à partir de là. Donc, je prends mon fil. Je sors mon fil. Je viens faire mes 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je viens faire mes 3 rangs de brides comme de l'autre côté à l'identique. Donc 2, 3, 4, 5, ainsi de suite jusqu'ici dans ma 15e bride et je fais mes 3 rangs. J'ai fini mes 3 rangs également de ce côté. Donc à l'identique, je viens couper mon fil. Je ferme ma boucle et voilà. Nous venons de terminer la première partie de notre pull. Donc notre carré en granit, notre bordure jaune et nos épaules. Vous allez maintenant refaire cette pièce à l'identique. Donc nous allons nous retrouver avec 2 carrés avec les épaules identiques. Nous allons maintenant assembler nos 2 parties. Donc nous venons mettre nos 2 carrés envers contre envers. Et nous allons venir faire les coutures au niveau des manches. Donc ici, je la prends mon autre manche ici. Donc je vais venir dans la 3e maille en l'air ici. Hop, je vais venir rentrer mon crochet et dans la maille en face, je rentre mon crochet également. Est-ce que ça donne? Je prends mon fil. Je passe mon crochet. Je fais une maille en l'air. Et je vais venir maintenant passer dans chaque bride de chaque côté. Donc de ce côté, je rentre dans ma bride. Je vais en face, je fais pareil. Je sors mon fil et je fais une maille serrée. Donc je recommence. Ici dans ma bride, je rentre mon crochet. Je vais en face dans celle de l'autre côté. Je passe à travers et je fais une maille serrée. Je vais ici. Je vais en face. Je fais pareil. Je sors mon fil.
je fais ma maille serrée et je fais ainsi jusqu'à la fin de mon rang. Donc je vais assembler mes 15 brides, donc mes épaules, mes 15 brides, pour fermer les épaules de mon pull. Hop. Pour la dernière au bout de mon rang, donc je viens rentrer ici dans ma maille et ici 1 2 3, je pique, je passe à travers les deux, mais au lieu de faire une maille serrée comme on a à la fin du rang, je fais juste une maille coulée comme ceci. Je viens couper mon fil, je le passe dans ma boucle et je tire. Une fois que j'ai terminé ceci, je vais venir rentrer tous mes fils et couper tous mes petits fils. Je fais pareil de l'autre côté, ici, et notre pull, notre dos et notre devant sont assemblés au niveau des épaules. Nous allons maintenant réaliser la couture ici sur le côté de notre pull. Puis je vais vous montrer comment faire notre manche. Donc pour celles qui le souhaitent, vous pouvez tout à fait coudre le côté de votre pull jusqu'en bas. Dans mon cas, j'ai préféré laisser quelques centimètres ouverts et assembler mon pull un peu plus loin. Donc à partir de mon angle ici, je vais compter 15 brides. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. À partir de la 15e, je vais commencer à faire la fermeture de mon pull, ma couture. Donc la couture va se faire du bas du pull jusqu'à notre emmanchure. Il faut savoir que la hauteur de l'emmanchure pour une taille adulte, donc moi là c'est sur un taille ML à peu près, elle est de 15 cm environ. Donc selon la taille de votre pull, vous allez faire la couture en fonction de la largeur de votre manche. Donc je viens dans ma 15e bride, donc je passe des deux côtés. Je prends mon fil jaune. Je le passe à travers. Et arrivé ici, je fais une maille en l'air. Je vais dans les mailles suivantes, donc à chaque fois je pense bien à prendre les deux côtés et je fais une maille serrée. Je vais à côté, je passe bien derrière, je ramène mon fil, je fais une maille serrée. Maille suivante, bien derrière, maille serrée. Dans mon cas à moi, je vais faire ainsi sur 38 brides. Donc là, je suis à la 37e. Je rentre faire ma dernière maille. Et à la place de faire une maille serrée, je viens faire une maille coulée pour fermer ma couture.
Voilà, je viens de faire ma couture sur le côté de mon pull et je fais la même chose de l'autre côté. Nous allons maintenant faire notre manche. Donc ici, il s'agit d'une manche 3/4. Vous pouvez faire une manche courte, une manche longue, vous voyez en fonction de vos envies. Donc je reprends ma pelote en ce qui me concerne en dégradé sun. Hop. Donc je prends ma pelote, mon fil. Donc je vais venir. Donc ici, nous avons terminé notre manche, notre couture, pardon, sous le bras. Donc je vais venir dans la petite maille qui est jusqu'ici, juste ici, la première. Donc je viens dans cette maille. Je viens chercher mon fil de dégradé en dégradé. Et je vais monter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui comptent comme étant une bride. Je fais un jeté, je viens dans la maille suivante et je fais une bride. Un jeté, dans la maille suivante, je fais une bride. Donc nous allons faire des groupes de 3 pour retrouver notre point granny. Donc j'ai fait 3 brides, un jeté, je saute une maille, je vais dans la maille suivante, je fais une bride, un jeté, dans la maille suivante une bride, un jeté, dans la maille suivante une bride, une maille en l'air, j'en saute une, je viens à côté et je reviens faire mon groupe de 3. Je fais 1, 2, 3. Donc je continue avec une maille en l'air, j'en saute une et je vais en faire 3. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, j'en saute une, je reviens sur un groupe de 3. Une maille en l'air, j'en saute une. Une maille en l'air. Et là, nous allons arriver sur le haut de notre pull, au niveau de l'épaule. Donc, j'ai fait une maille en l'air, j'en saute une. Ici, je viens en faire une. Je viens faire une bride, pardon, ici. Donc, ça va pas forcément tomber exactement pareil pour vous, mais là, le principe va être le même. Ici, on a une rangée de brides. Donc là, dans notre rond, si on suit notre motif ici de notre épaule, on a un rang de brides. Donc dans le creux là, on vient en faire 2. On vient faire 2 brides. Donc 1, 2. Une maille en l'air. Dans notre rang de brides, donc ici, normalement on doit en faire 2. Comme là on a fait une maille en l'air, on va en faire qu'une. Donc ici on fait une bride. Ici, pareil, on doit faire normalement 2 brides. Donc on va en faire une. On va en faire 2. Nous avons notre groupe de 3 qui s'est formé. Donc on a un groupe de 3, une maille en l'air, un groupe de 3. Donc là on va faire une maille en l'air. Dans la suivante ici on va en faire qu'une puisqu'on vient de faire notre maille en l'air. Et à côté on va venir en faire 2 pour faire
notre groupe de 3. Donc on se tourne un petit peu. Donc ici on se retrouve au niveau de notre couture, donc on va bien à côté. Et ici on vient faire 2 brides, 1 et 2. Donc on a notre groupe de 3, une maille en l'air. Dans le suivant, j'en fais qu'une. Et puis ici, donc je vais en faire 2 pour pouvoir former mon groupe de 3. Une maille en l'air. Donc on va bien voir régulièrement en fait nos groupes de 3. Donc ici on revient au niveau de notre épaule. Donc ici. Je vais en faire 2. 1, 2 et la troisième dans la bride qui suit. Une maille en l'air. Donc une maille en l'air, j'en saute une, je viens faire mon groupe de 3. 1, 2, 3. Une maille en l'air, j'en saute une, un groupe de 3. Et je continue comme ça jusqu'à avoir fait le tour de ma manche. J'ai fini mon dernier groupe. Donc je me retrouve devant mes 3 mailles en l'air du départ. Je vais dans la troisième maille et je ferme par une maille coulée. Nous allons maintenant reprendre le point granit tout simplement pour notre manche. Donc je repars sur, comme je suis au-dessus d'un groupe de 3, je repars sur 4 mailles en l'air. Donc 3 qui comptent comme une bride, plus ma maille en l'air entre mon groupe de 3. 3, 4. Hop, et je viens maintenant dans chaque espace faire un groupe de 3 brides. Une maille en l'air. Je vais dans l'espace suivant et je viens faire 3 brides. Donc vous allez continuer à faire ainsi de suite votre manche jusqu'à avoir la hauteur que vous désirez. Quand vous avez fini le nombre de groupes du premier tour, alors pour moi, pour la taille que j'ai ici, j'ai 17 groupes de 3. Voilà, donc là j'ai 17 groupes, je vais monter mon point granit pour ma manche, et quand vous allez faire la manche suivante, il faudra bien faire attention que vous ayez bien le même nombre de groupes de 3. J'ai fini de crocheter la hauteur voulue en point granit pour ma manche. Je vais venir faire maintenant un tour en maille serrée. Donc je viens de fermer par ma maille coulée, je fais une maille en l'air, je viens ici dans ma bride pour faire ma maille serrée. Dans la bride suivante, je fais une maille serrée. Maintenant, je ne vais pas faire une maille serrée dans l'espace, mais je vais venir directement dans la bride suivante. Une maille serrée,
dans la bride, une maille serrée, dans la bride, une maille serrée, je saute mon espace, je vais dans la bride, une maille serrée, et je vais venir tout le long du tour faire une maille serrée dans les brides du rang précédent. Donc, ici il y a un espace, je vais vite, je vais à côté dans ma bride et je fais ma maille serrée. Et je continue comme ceci jusqu'à la fin de mon tour. J'arrive à la fin de mon tour, donc je vais changer de fil pour faire les 2 derniers rangs de la manche. Donc je viens ici dans la première maille serrée que j'ai faite, je prends mon fil jaune, et je fais une maille coulée. Nous allons maintenant faire un tour de mailles serrées avec cette fois-ci des diminutions pour pouvoir resserrer un petit peu notre manche. Vous n'êtes pas obligé de faire des diminutions si vous voulez Nous allons maintenant faire un tour de mailles serrées avec des diminutions. Vous n'êtes pas obligé de faire des diminutions, vous pouvez très bien garder la largeur de votre manche comme elle est actuellement. Moi je préfère quand c'est un tout petit peu plus resserré. Donc j'ai changé mon fil, je fais une maille en l'air, je viens dans la maille suivante et je fais une maille serrée. Donc j'en fais une deuxième, une troisième, une quatrième. Je viens de faire 4 mailles serrées, je vais faire une diminution. Donc je passe comme si j'allais faire ma maille serrée, je vais dans la maille suivante, pardon, et je passe un jeté et je passe dans les 3 boucles. Donc là je viens de faire une diminution, je vous remontre. Donc, je vais dans la maille, je fais un jeté, je vais dans la maille suivante, un jeté, je passe dans 3 boucles. Nous avons une diminution. Je reviens à côté, je refais 4 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, et je reviens refaire une diminution. Donc je passe dans ma maille, un jeté, je passe dans la maille suivante, un jeté, je passe dans les 3 boucles. Je refais 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, et je viens maintenant faire ma diminution. Je vais dans ma maille, un jeté, dans la maille suivante, un jeté, je passe dans 3 boucles. Et je continue ainsi de suite jusqu'à la fin de mon tour. Je suis à la fin de mon tour, je viens fermer mon tour par une maille coulée. Je repars sur une maille en l'air et je fais maille serrée sur maille serrée tout le long de mon tour. Donc je fais simplement maille serrée sur maille serrée. J'ai fini le tour de ma manche et je viens fermer par une maille coulée. Je coupe mon fil, je le rentre dans la boucle et la bordure de ma manche est terminée.
vous venez de faire toute votre manche, vous faites la deuxième à l'identique. Nous avons terminé nos manches, nous allons maintenant finir les finitions au niveau de l'encolure. Donc nous allons nous mettre sur le milieu de l'arrière de notre encolure. Donc, on va venir ici. Avec notre fil jaune. Et nous allons faire un rang en mailles serrées avec des diminutions comme pour les manches. Je fais une maille en l'air. Je vais dans la maille suivante et je fais une maille serrée. Donc, nous allons marquer notre tour avec un anneau marqueur. Je viens marquer ma première maille pour savoir le début de mon tour. Donc je vais faire une maille serrée, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et maintenant une diminution. Donc je pique dans ma maille, un jeté, je pique dans la maille suivante, un jeté, je prends mon fil, je passe dans les 3 boucles. Donc je recommence, je vais faire 10 mailles serrées, une diminution et je fais comme ceci tout le long de mon rang. Une maille serrée, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je vais dans ma maille, un jeté, dans la maille suivante, un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Je continue comme ceci jusqu'à la fin du tour. Je suis au niveau des épaules, donc chaque fois qu'ici j'ai fait des brides, donc c'est comme pour tout à l'heure au niveau de l'emmanchure pour faire justement pour faire les manches. Donc ici on va faire 2 mailles serrées. Donc 1, 2, à côté j'en fais 2, donc ça fait 3, 4, 5, 6, ici bride, donc j'en fais encore 2, 8, ici pareil, 9, 10, donc ici je fais comme si je faisais ma diminution. Donc en fait on va piquer ici et on va piquer ici, puisqu'on peut pas faire 2 fois au même endroit dans le même trou. Donc je reprends ici, je vais dans le petit trou ici pour faire ma diminution. Voilà. Et puis maintenant je peux reprendre maille serrée sur maille serrée. J'arrive à la fin de mon tour, je le ferme par une maille coulée.
et je vais continuer à faire un tour supplémentaire avec des diminutions. Donc je reste sur la base de 10 mailles serrées, une diminution. Vous pouvez continuer à faire le nombre de tours avec des diminutions que vous souhaitez pour avoir le bon diamètre au niveau de votre encolure. Donc ici, je reprends mon tour par une maille en l'air. Je viens dans la maille suivante, je fais une maille serrée. Je prends mon anneau marqueur et je reprends mon tour. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et maintenant ma diminution. Voilà. Et je vais répéter cette opération jusqu'à la fin de mon tour. Je vais venir faire un troisième tour de diminution. Donc je vais changer mon fil. Donc ici, je vais venir fermer avec une maille coulée et en même temps, je change mon fil. Voilà, hop. Je fais une maille en l'air. Je viens faire une maille serrée. Et pour arrondir un peu plus mon encolure, au lieu de faire une diminution toutes les 10 mailles, je vais faire une diminution toutes les 5 mailles. Donc je fais 5 mailles serrées, une diminution. Donc là j'en ai fait une, 2, 3, 4, 5, je fais ma diminution. Je continue jusqu'à la fin de mon tour. Notre pull est terminé. Vous pouvez vous retrouver sur votre boutique mycafé.com le dégradé Sun, le coton 100%, les crochets, ainsi que les aiguilles à laine. Pour celles qui le souhaitent, je vous donne rendez-vous sur le groupe Facebook Tricot, Crochet, Couture, on partage tout afin d'y mettre vos photos. À très bientôt!